Bienvenue dans cette édition. Ses partisans rêvaient depuis des semaines, des années même d'un tel scénario. La CPI, la Cour pénale internationale, a donc prononcé ce matin l'acquittement pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, l'ancien président ivoirien, son ex-ministre, qui faisait face à 11 h ce matin à leur juge, tous deux emprisonnés, je le rappelle, à La Haye depuis 7 années maintenant. Leur libération immédiate a été réclamée par le président de la première chambre. Écoutez. Par la présente, la Chambre décide à la majorité que le procureur a échoué à apporter la preuve au sens de l'article 66 du statut de Rome. La Chambre fait droit aux demandes d'acquittement concernant l'ensemble des charges retenues contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, et la Chambre ordonne la mise en liberté immédiate des deux accusés en application de l'article 81. Alors, libération qui n'est évidemment pas pour le moment effective. On attend de connaître la stratégie du procureur qui a lui réclamé une suspension d'audience. Tous se retrouveront donc demain à nouveau devant les juges à partir de 10 h. Rendez-vous a été donné à La Haye, mais eux ils n'ont pas attendu de connaître la suite des événements pour réagir. Eux, ce sont les partisans de Laurent Gbagbo. On retrouve tout de suite notre correspondant qui est à leur côté, Thaïs Brook. Thaïs, bonjour. Vous avez suivi cette audience depuis Yopougon. C'est l'un des fiefs de Laurent Gbagbo. Un écran avait été dressé pour l'occasion, pour que les Ivoiriens puissent suivre cette décision de la justice internationale. Et depuis, vous assistez à des scènes de liesse à travers le pays. Oui, exactement. En tout cas, la température ne redescend pas. Les scènes de liesse se poursuivent. Toutes les voitures qui passent, vous pouvez d'ailleurs l'entendre derrière moi, klaxon. En tout cas, comme vous le disiez, je me trouve à Yopougon, dans un quartier réputé comme plutôt favorable à Laurent Gbagbo. Et c'était des scènes de liesse, une explosion de joie à l'annonce du verdict de la Cour pénale internationale. C'était vraiment ce qu'espéraient ces partisans. D'ailleurs, ils avaient l'air de ne pas vraiment en douter. Ils étaient ce matin, ils étaient entre leurs sentiments aussi bien entre espoir et sentiment d'injustice. En effet, après l'amnistie décidée par Alassane Ouattara l'été dernier, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étaient les seuls à faire face à la justice pour les crimes en lien avec la crise post-électorale. Alors, nous n'avons toujours pas réussi à joindre les représentants des associations de victimes de la crise qui s'étaient rassemblées hier et qui avaient manifesté pour protester contre une éventuelle libération de Laurent Gbagbo. Nous vous tiendrons au courant si nous arrivons à les joindre un petit peu plus tard. Collectif de victimes qui réunit quelques 8000 personnes, alors que cette crise post-électorale, rappelons-le, avait fait près de 3000 morts. On imagine à l'heure où nous parlons que leur déception est aujourd'hui immense. Concrètement, l'acquittement et cette demande de libération, elle devrait intervenir assez vite. Qu'est-ce que cela signifie pour le pays ? Pour le pays en Côte d'Ivoire, mais écoutez, à moins de 2 ans de l'élection présidentielle, on peut légitimement penser que c'est un petit peu l'échiquier politique qui est en pleine, toutes les cartes sont rebattues. En effet, le pouvoir est partagé entre le RHDP d'Alassane Ouattara et le PDCI d'Henri Konan Bédié. On s'attendait à une opposition entre ces deux grands partis à la prochaine présidentielle de 2020. Eh bien, les cartes sont rebattues. Le FPI pourrait de nouveau se recomposer, un FPI le parti de Laurent Gbagbo qui s'était séparé en deux branches il y a 5 ans. D'un côté, la branche dirigée par Pascal Affiane-Guesson et de l'autre, celle des Gbagbo ou rien, qui boycottent les élections depuis l'arrestation de l'ex-président en 2011. Alors un éventuel retour de Laurent Gbagbo dans le pays changerait tout. Quelles vont être les conséquences? Est-ce qu'il va pouvoir se présenter? Là, les questions restent toujours en suspens. Merci, en direct donc d'Abidjan et en réaction à cette décision de la CPI. Marc, on l'a vécu ensemble tout à l'heure, cette décision. Ça a duré une vingtaine de minutes et puis l'audience a été écourtée à la demande du procureur. On les retrouvera donc demain matin pour connaître la suite des événements, peut-être l'appel qui sera demandé a priori. C'est le scénario qui est privilégié à La Haye.
Oui, c'est ce que le bureau du procureur avait laissé entendre à la fin de l'année dernière, qu'il interjetterait appel si une telle décision a été prise. Donc on peut imaginer que ce sera la décision qui a été prise, à moins qu'une fois qu'ils auront lu la décision motivée des juges, ils décident que ça ne sert à rien de faire appel et qu'ils ne le feront pas. On ne le sait pas parce qu'on a assisté à un moment un petit peu étrange où le procureur, le procureur a affirmé que normalement les juges auraient dû donner leur décision écrite, mais que ça n'a pas été fait, donc il ne peut pas se prononcer. Ce qui est un petit peu étrange, mais on en saura plus demain matin. En tout cas, comme le disait Thijs Broek très justement, c'est un tremblement de terre politique en Côte d'Ivoire. Reste à voir si Laurent Gbagbo va rentrer, dans quelles conditions, parce qu'il y a peut-être encore des poursuites contre lui là-bas par la justice ivoirienne, mais c'est évidemment aussi un tremblement de terre à La Haye. Et pour la CPI, il y a eu les échecs Kenyatta, l'actuel président du Kenya, Jean-Pierre Bemba, a quitté il y a quelques mois. Maintenant, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ça commence à faire beaucoup pour une cour dénoncée par certains dirigeants africains comme raciste. Ça pose la question peut-être pas tellement de la cour dans son ensemble, mais de la stratégie du bureau du procureur. Le premier procureur, Luis Moreno Ocampo, c'est lui qui a mené ces enquêtes sur la Côte d'Ivoire. On sait aussi qu'il y a eu des interactions avec les autorités françaises pour le transfèrement de Laurent Gbagbo, qui avait d'abord été arrêté, qui avait passé 6 mois en détention, qui a été envoyé à La Haye un petit peu en catimini. Fatou Bensouda, qui a succédé à Luis Moreno Ocampo, a poursuivi cette stratégie, mais on a vu très clairement, pour ceux qui suivent le projet de près, qu'il y avait un gros problème il y a quelques mois quand l'accusation a arrêté au milieu de sa liste de témoins de les présenter au bout de 82 parce que ça n'allait pas bien. Et du coup, les avocats de Laurent Gbagbo se sont tout infiltrés dans la brèche en demandant dès juillet dernier, non pas seulement sa libération provisoire, ce qu'ils avaient déjà fait une dizaine de fois, mais son acquittement. Et la stratégie a payé aujourd'hui. Les deux sont acquittés, libération immédiate demandée, et donc ils pourraient être libres d'ici quelques jours. C'est une décision historique. Et possible retour au pays. On voit loin devant, mais en tout cas, ses partisans, son clan s'y est préparé et attend ce retour au pays. Nous sommes en direct avec Vincent Hugeux. Bonjour, vous êtes grand reporter à l'Express, spécialiste de l'Afrique. Vous aviez couvert l'actualité ivoirienne et notamment cette période de crise, de violence post-électorale. Coup de tonnerre, vous diriez, vous, aujourd'hui, après l'annonce de cette décision de la CPI, l'acquittement et la demande de libération immédiate de Laurent Gbagbo. Bonjour, alors sans l'ombre d'un doute, un coup de tonnerre et un coup de tonnerre dans un ciel pas vraiment serein, ni au-dessus de La Haye, ceci vient d'être mentionné à juste titre à l'instant, ni bien entendu en Côte d'Ivoire. Alors je ne reviens pas sur le camouflet infligé à la CPI qui devra désormais remettre son titre en jeu, si titre il y a, sur le dossier de la République centrafricaine, puisque des enquêtes ont été engagées en la matière. Mais ciel pas très serein, disais-je également en Côte d'Ivoire, car nous sommes dans une période déjà intensément préélectorale, avec l'échéance de 2020, que Laurent Gbagbo fût à distance, avait repris les rênes de son parti, le FPI, qui était fragmenté, divisé, tiraillé en son absence physique, et que même si l'on imagine assez mal qu'il, dans la mesure où il en serait capable, se présente pour la magistrature suprême, pour retrouver la présidence perdue, il est évident que son ombre ou sa présence vont peser d'une manière écrasante sur la scène politique nationale. Tout à l'heure, nous étions avec Florent Gel de la FIDH qui évoquait ces accords au plus haut niveau de l'État ivoirien entre Alassane Ouattara et le camp Gbagbo pour parvenir à cette réconciliation. On n'a pas oublié l'amnistie de Simone Gbagbo l'été dernier et son retour au pays. Qu'en est-il de cette